Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui dans l'un des bâtiments emblématiques de la principauté de Monaco. Le Grimaldi Forum fête en 2025 ses 25 ans. Il avait été inauguré le 20 juillet 2000 et un quart de siècle plus tard, il n'a pas pris une ride, il va même encore toujours de l'avant. À la faveur de l'inauguration du quartier Maréterra, le centre de congrès et de culture monégasque a gagné en superficie et en sous-sol. Une extension donc, un anniversaire, autant de thématiques que nous développerons dans cette émission spéciale autour de nombreux reportages et avec trois grands invités. Nous serons dans quelques instants avec la maîtresse des lieux, Sylvie Biancheri. Mais avant cela, j'aimerais que l'on découvre ce reportage d'Alban Gingembre sur les défis technologiques qu'a demandé cette extension. Après 10 ans de travaux, le Grimaldi Forum renaît, des travaux réalisés sans interrompre l'activité événementielle du centre culturel, sans bruit et sans contrainte pour les clients, de 75 à 85 000 m² de superficie totale. Avec cette extension, le Grimaldi Forum gagne 6 000 m² d'espace commercialisable, une extension qui s'oriente comme une véritable prolongation en proximité du bâtiment existant. Désormais voisin de l'écoquartier Maréterra, le Grimaldi Forum se réinvente dans un environnement en bord de mer et de zones piétonnes, offrant promenades, restaurants et commerces. Composé de 3 grands espaces et d'une large verrière, le bâtiment bénéficie d'une lumière naturelle. À noter aussi que l'extension possède la certification BREEAM niveau excellent. BREEAM, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un certificat qui mesure la performance environnementale d'un bâtiment à travers un certain nombre de caractéristiques, c'est-à-dire les matériaux qui ont été utilisés, il faut que ce soit le maximum de matériaux durables, la performance énergétique du bâtiment, la qualité de l'eau, la qualité de l'air, la façon de gérer les déchets. Cette certification constitue un atout commercial. Elle assure aux organisateurs le respect du développement durable. Autre atout, un espace complètement modulable grâce à des panneaux mobiles ayant une performance acoustique très haut de gamme. On a la possibilité de jouer un petit peu comme un Tetris. Chaque pilier, c'est 10 mètres. Donc de 10 par 10, on fait des salles de 100 m². Modularité, flexibilité, toujours le maître mot dans l'événementiel. Sans oublier les espaces extérieurs avec 2000 m² en plus et un nouvel accès au Grimaldi Forum afin de différencier les flux lors d'événements simultanés. Bref, une extension réfléchie entre modularité et connexion. Voilà tout juste le temps d'une petite descente dans les nouvelles entrailles du Grimaldi Forum pour rejoindre cet immense espace vierge où de nouvelles histoires vont s'écrire. Et nous y retrouvons la directrice générale du Grimaldi Forum, Sylvie Biancheri. Bonjour. Bonjour. On l'a vu dans le reportage d'Alban Gingembre à l'instant, cet espace répond à toutes les normes environnementales actuelles, mais quelles en sont les spécificités? Alors la superficie, est-ce que l'on doit parler d'un espace ou de plusieurs espaces et quels noms leur ont été donnés? Alors là, actuellement, on se trouve dans le hall Pinède. Le hall Pinède, c'est 3200 m², 5 mètres de hauteur de plafond. C'est un espace extrêmement modulable. On ne le voit pas comme ça a priori, mais il faut savoir que c'est un espace qui peut être utilisé donc comme une surface d'exposition pour de grands salons. Et c'est également un espace où l'on peut construire des salles de réunion, ce qui est très important pour nous. Des salles de réunion, on peut en faire jusqu'à 10 dans cet espace, puisque vous voyez, entre les piliers, on a à peu près 10 mètres, et donc on peut construire des salles de 10 par 10, en fonction des besoins des organisateurs, donc la modularité, la flexibilité, toujours, qui est extrêmement importante pour nos organisateurs d'événements. Et donc, il y a en fait plusieurs salles qui se succèdent pour parvenir à cet immense espace. Absolument. En fait, cette nouvelle extension, ce sont 3 espaces. Donc, le hall Pinède dans lequel nous sommes. Il y a également la galerie Diaghilev qui va être en fait l'espace de jonction finalement entre notre bâtiment existant et cet espace. Cette galerie Diaghilev, c'est à peu près 1300 m². Et donc, ça n'est pas rien. C'est un véritable espace où là encore, on peut faire de l'exposition, créer des lounges pour les événements, avoir des repas.
Voilà, il y a toujours cette idée de combiner des choses, tout ce qui fait un événement, hein, de la partie réceptive à la partie organisationnelle. Et donc ça, c'est la Galerie Diaghilev. Et puis, troisième et dernier espace de l'extension, quelque chose que d'ailleurs on peut deviner beaucoup plus facilement si on se promène à l'extérieur le long de Mare Terra, ce sont les espaces du patio qui, eux, sont à la pleine lumière naturelle. C'est un espace qui se déploie le long de notre bâtiment, qui fait à peu près 1400 mètres carrés. Et là encore, on peut y créer soit des salles de réunion avec des parois mobiles, soit créer des espaces d'exposition ou d'autres choses. Et puis, tout le long de cet espace, un jardin, un petit patio, qui nous permet donc d'avoir encore une fois cette lumière de la Méditerranée, oui, ça, c'est qui est très importante. la petite cerise sur le gâteau. Alors on le voit, on le devine, hein, le champ des possibles est extraordinaire. Vous nous avez parlé de ces salles de réunion, possiblement, mais qu'allez-vous faire ici dans ces espaces? Ça peut être de l'exposition, c'est du congrès. Sur quoi allez-vous aller? Alors, c'est essentiellement du congrès. En effet, vous savez, on a deux grands espaces d'exposition dans le bâtiment existant, que sont Ravel et Diaghilev, qui sont, eux, traités en normes musées. Ça veut dire que ce sont des normes très particulières en termes de climatisation et d'hygrométrie, puisque quand on emprunte des chefs-d'œuvre, hein, là je parle de la partie culturelle et je m'éloigne un peu du tourisme d'affaires, ces deux espaces doivent répondre à ce que l'on appelle des normes internationales musées. Et ça veut dire qu'on doit garantir aux prêteurs, que ce soit les grands musées du monde, les prêteurs privés, une stabilité parfaite d'hygrométrie. Oui, pour la conservation des absolument, hein, pour la conservation des œuvres. Et comme vous le savez, on reçoit des chefs-d'œuvre, donc il n'est pas question de se départir ou que on ne puisse pas atteindre exactement ces exigences-là. Donc ces deux espaces sont traités musées. Donc celui-là ne l'est pas. Il n'est pas traité musée, bien évidemment, il y a une clim extrêmement fine que l'on peut régler, mais voilà, ils ne sont pas traités en normes musée. Mais on peut imaginer, en revanche, y faire des spectacles. Rien n'empêche que l'on installe... Maillot, qui sera notre prochain invité, imaginera peut-être une mini-fête de la danse, on ne sait pas. Voilà, moi je suis sûre qu'avec toute la créativité de Jean-Christophe et des ballets, on peut imaginer d'y installer des scènes, des planchers de danse et trouver des choses à faire. Donc ce ne sont pas des espaces faits pour les expositions, mais en revanche, on peut imaginer des choses pour les spectacles, bien sûr. Ce qui est certain, c'est que alors que l'on fête les 25 ans du Grimaldi Forum en 2025, c'était presque un cadeau inespéré. Cela donne un nouvel élan, hein, une dynamique. Ah mais c'est magnifique, c'est un cadeau d'anniversaire sublime pour nous. Hein. C'est toujours l'heure des bilans, un anniversaire. Et c'est vrai qu'en 25 ans, on peut dire que le Grimaldi Forum a rempli sa feuille de route. Il a été sur tous les fronts, il a été multifonction. Absolument, c'était vraiment le souhait du prince Régnier, du prince Albert, du gouvernement princier. C'était cette double mission, tourisme d'affaires et culture. Mais pas une mission, je dirais, un petit peu avortée l'une par rapport à l'autre. Il fallait que les deux existent et que les deux brillent. Je pense modestement, mais qu'on a effectivement rempli cette feuille de route. Vous nous l'avez dit, vous nous l'avez confié au début de cet entretien. Vous êtes là depuis le début, hein, vous avez été associé aux réflexions initiales. Quels sont pour vous les temps forts, les temps les plus mémorables de ces 25 premières années de vie du Grimaldi Forum ? D'abord, l'ouverture du bâtiment existant. Et puis après, évidemment, les grandes expositions culturelles qui ont marqué, et la première, RR, mais surtout celle qui nous a, je crois, un petit peu confirmé dans notre légitimité, 2001, Chine, le siècle du premier empereur, avec ces guerriers en terre cuite, dont là aussi on me parle encore quelquefois. Et puis toutes ces grandes expositions qui ont quand même jalonné ces 25 ans d'existence. Il y a eu un tournant important en matière d'exposition, c'est les années Grace Kelly. Oui. Là, vous êtes devenu, il y a eu un tel succès, vous êtes devenu producteur d'exposition. Hein. Voilà, c'est ça. On
on a pu faire de la production hors les murs et donc porter l'image et le savoir-faire culturel un petit peu plus loin que nos frontières. Ça a été une grande aventure. Grace Kelly, mais c'est une femme, une princesse iconique et qui résonne encore beaucoup et qui a une popularité absolument incroyable. Et donc, ça nous a permis d'aller dans 15 pays différents. C'est l'exposition record en termes de visiteurs, je crois. C'est l'exposition record en termes de visiteurs, même si 135 000 visiteurs, même si Monet, en nombre de visiteurs par jour, est devant. Mais enfin, ça fait partie vraiment de nos 2 blockbusters. Et on va y revenir avant la fin de cette émission avec justement l'une de vos plus fidèles partenaires en matière de congrès. Et puis nous allons recevoir aussi, surtout dans quelques instants, l'un des représentants des acteurs culturels les plus importants de la principauté, les plus créatifs. Je parle des ballets de Monte-Carlo et donc nous recevrons leur directeur et chorégraphe, Jean-Christophe Maillot. Mais avant cela, Sylvie Biancheri, j'aimerais que l'on retrouve Alban Gingembre qui va revenir sur les temps forts de la saga du Grimaldi Forum. En 25 ans, le Grimaldi Forum n'a cessé de nous faire rêver à travers l'accueil de congrès, de salons et de conventions. C'est plus de 2700 événements et 8 millions de visiteurs. Tout commence le 21 juillet 2000. L'établissement est inauguré par Son Altesse Sérénissime, le Prince Régnier III. Je tiens personnellement à souligner que le Grimaldi Forum veut marquer un changement de dimension dans notre politique du tourisme d'affaires et d'animation culturelle. Culturellement, le Grimaldi Forum, c'est plus de 700 spectacles, une programmation éclectique et d'excellence accessible à tous les publics. Concerts, spectacles, orchestres, ballets et comédies musicales, sans oublier les incontournables Thursday Live Sessions. C'est un carrefour, c'est un hub culturel qui reçoit tellement de spectacles dans des domaines tellement différents qu'on a affaire à des gens qui sont très, très, très ouverts d'esprit. C'est vraiment une sorte de fer de lance de ce que représente le monde culturel de Monaco. Alors, évidemment en principauté, mais aussi à l'étranger. C'est donc un formidable ambassadeur de la culture monégasque dans le monde. Le Grimaldi Forum, c'est aussi de grandes expositions estivales avec les plus grands musées du monde parmi ses prêteurs et les plus grands experts parmi ses commissaires. Le succès de l'itinérance des expositions du Grimaldi Forum montre bien à quel point cette institution est devenue convaincante. En quelques décennies, ce lieu s'est forgé une légitimité totale, une légitimité forte, une légitimité incontestable. En termes de tourisme d'affaires, le Grimaldi Forum, c'est plus de 2000 événements avec des clients qui reviennent chaque année, à l'image du Luxpack Monaco, Top Mark ou encore le Festival international de télévision de Monte-Carlo. On est sans cesse en développement, en collaboration avec les équipes et on arrive chaque année à faire des événements de mieux en mieux qui sont de plus en plus importants. Et des événements, il y en aura encore au Grimaldi Forum car l'histoire continue de s'écrire. Quelle saga! Et que de temps forts ici au Grimaldi Forum, des moments émouvants. Il y en a eu aussi sur la scène, ou les scènes, je pourrais dire, du Grimaldi Forum avec les acteurs culturels qui se sont succédés sur place. Et parmi eux, il y a les ballets de Monte-Carlo et leur chorégraphe et directeur nous fait l'amitié d'être aux côtés de Sylvie Biancheri aujourd'hui. Bonjour Jean-Christophe Maillot. Bonjour. On se posait la question avec Sylvie il y a quelques instants. De prime abord, vous découvrez cet espace. Ça pourrait vous donner des envies, des idées ? Moi, dès que vous me donnez de l'espace avec de l'air et la possibilité de faire bouger les gens à l'intérieur, oui, bien sûr. Non, c'est un espace magnifique et je suis très heureux pour le Grimaldi qu'il y ait cette nouvelle énergie qui soit donnée par ce nouvel espace. C'est formidable, je trouve qu'il faut défendre absolument cette idée que tout doit se développer, tout doit continuer à se développer. Et c'est le cas, donc c'est bien. Sylvie, le disant en aparté, vous faites partie des fidèles. Vous avez été là quasiment dès le début avec les ballets de Monte-Carlo. De beaux écrins, il y en a en principauté. Alors je pense à la salle Garnier, la plus belle de toutes. Mais le Grimaldi Forum, pour les ballets, c'est un point d'ancrage ? Moi, je considère que c'est notre maison. Vraiment, c'est l'espace scénique du Grimaldi Forum de la salle des Princes est absolument
j'ai presque envie de dire presque unique au monde. Hein. C'est vraiment un lieu extraordinaire au niveau de sa capacité d'exploitation, la taille de la scène, l'aménagement technique. Tous les gens d'ailleurs que j'invite à Monaco pour venir faire des spectacles aussi repartent toujours éblouis par ce lieu. Non, c'est un outil exceptionnel dans lequel on se sent parfaitement bien. Le défi était de taille parce qu'on passait d'une salle de 300-400 places à Garnier à une salle de 1008 potentiellement ici. Et le public a suivi. Et puis il y a une relation exceptionnelle aussi avec Sylvie, avec tous les gens qui travaillent au Grimaldi Forum. J'ai vraiment l'impression qu'on fait partie de la même famille. Donc il y a un grand bonheur pour nous à travailler ici et puis surtout une terriblement grande efficacité. Oui, Sylvie, c'est un partenariat que j'ai envie de qualifier de gagnant-gagnant parce que le fait que les ballets de Monte-Carlo fassent du Grimaldi Forum leur maison, Jean-Christophe Maillot l'a dit, ça a apporté aussi de la crédibilité très rapidement au Centre de congrès et de culture monégasque. Oui, évidemment, c'est très important. Et puis de savoir que Jean-Christophe avait cette ouverture d'esprit, et ça c'est fantastique, et d'une certaine façon on s'est fait confiance, mais il nous a d'abord fait confiance et je le remercie pour ça. C'est magnifique parce qu'effectivement on a tout de suite pu montrer à la fois la capacité, Jean-Christophe le disait tout à l'heure, mais il a raison, cette salle des Princes, si on veut la comparer à quelque chose, c'est difficile, mais on pourrait se dire que c'est à peu près l'espace scénique de l'Opéra Bastille. Ça n'est pas rien, c'est vraiment une salle qui a un potentiel incroyable. Et je pense que ce qui est encore plus incroyable, c'est que la créativité qu'il a amenée sur cette scène, finalement, qu'il l'a un petit peu titillé, ça lui a permis de faire des spectacles incroyables avec des succès fous et nous, évidemment, d'en bénéficier par retour. Oui, nous, on a eu la chance souvent d'aller en coulisses, notamment derrière le rideau de scène et de voir effectivement toute cette machinerie. Ça a guidé aussi un peu votre créativité, ça l'a débridé aussi le champ des possibles dans cette immense salle et en coulisses, toute la technique. Que le premier spectacle que j'ai, on a fait l'inauguration, je me rappelle très très bien, mais le premier spectacle que j'ai conçu ici, c'était La Belle. Et c'était pas un petit projet, cette fameuse Belle avec cette bulle qui m'avait été inspirée par la première exposition que vous aviez fait au Grimaldi Forum sur les gonflables, que j'avais trouvé extraordinaire. C'est là où ça m'avait titillé cette histoire de bulle. Donc vous voyez, comme quoi c'est interactif. Mais surtout, j'avais ce défi, parce que tout le monde venait me dire « Ah bah maintenant qu'il y a une scène pareille, on va voir le spectacle, il faut que ce soit à la hauteur. » Donc il y avait une espèce de pression un peu absurde, mais auquel il fallait faire face. Et je dois dire que oui, le côté somptueux de cet espace, avec quelque chose d'un peu tétanisant, et de l'autre côté, quel défi merveilleux d'y répondre. Et La Belle, ça a été un spectacle qui a merveilleusement fonctionné, qui fonctionne toujours d'ailleurs. On peut dire que cet espace a généré évidemment des idées de créativité et tous les gens qui passent ici pensent de la même manière. Je pense qu'il y a peu de limites en fait sur ce qu'on peut faire ici. On a parlé de La Belle. Est-ce qu'il y a d'autres moments mémorables que vous avez en tête ou peut-être plus anecdotiques, mais qui se sont déroulés ici au Grimaldi? Moi, je voudrais parler d'Eniginski qu'on avait fait à l'occasion du Monaco Dance Forum, qui était l'équivalent de ces Oscars de la danse. Ça a été quand même, on l'a fait 3 années de suite. Moi, j'ai ce souvenir-là qui était quand même extraordinaire d'être sur cette scène, de voir pour la première fois au monde le monde de la danse présent avec un tapis rouge à l'entrée au Grimaldi Forum, avec tous ces photographes. C'était quelque chose qu'on découvrait. Le monde de la danse n'a jamais été mis en lumière de cette manière-là. Il n'y a qu'à Monaco qu'on peut faire quelque chose comme ça. Vous étiez il y a quelques jours encore, vous dansiez, votre troupe dansait il y a quelques jours encore sur la scène du Grimaldi Forum. On vous retrouve très bientôt? Absolument, on se retrouve au mois d'avril avec un très beau programme avec l'Orchestre Philharmonique, avec un nouveau chorégraphe que je vais faire découvrir aux gens pour la première fois, qui s'appelle Alexei Ratmansky, qui est une star, qui est maintenant le nouveau chorégraphe du New York City Ballet, qui vient pour la première fois travailler avec nous. Et puis en collaboration avec le Printemps des Arts, donc toujours cette interaction si particulière et si propre à Monaco,
de par la petitesse du pays et la merveilleuse obligation qu'on a de collaborer les uns avec les autres. Une merveilleuse obligation. Merci beaucoup Jean-Christophe Maillot d'être venu avec nous sur ce plateau célébrer les 25 ans du Grimaldi Forum, le lancement de cette nouvelle extension. Nous allons découvrir tout de suite un ultime reportage et qui est consacré cette fois justement aux festivités qui ont accompagné cet anniversaire. C'était hier soir et c'est un reportage d'Alban Gingembre. C'est en bonne compagnie que le Grimaldi Forum a célébré ses 25 ans, une cérémonie qui s'est ouverte en salle des Princes par un spectacle mêlant danse et vidéo pour raconter l'histoire du Grimaldi Forum en 6 tableaux, mettant en avant sa programmation culturelle, sa vision d'excellence et sa responsabilité sociétale. Chaque tableau étant ponctué par une chorégraphie des ballets de Monte-Carlo. C'est ensuite en présence de toute son équipe sur scène que Sylvie Biancheri a adressé ses mots de gratitude. Un immense merci pour votre présence nombreuse qui nous fait chaud au cœur, pour la confiance que vous avez placée en nous et pour la fidélité que vous nous témoignez depuis 25 ans, pour votre soutien, car le Grimaldi Forum, au-delà de sa propre production d'événements, vit à travers vos salons, vos conventions, vos spectacles, votre créativité. Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, a prononcé des mots d'encouragement pour l'avenir. Nous sommes réunis ce soir pour écrire une nouvelle page de l'histoire du Grimaldi Forum, puisqu'il s'agrandit. C'est notre nouvel atout pour soutenir l'attractivité de la Principauté de Monaco, et nous ne pouvons que nous en réjouir. Je souhaite donc une longue vie, toujours plus de réussite, et surtout un très joyeux anniversaire au Grimaldi Forum. Merci beaucoup. Le couple princier s'est ensuite dirigé vers la nouvelle extension pour son dévoilement et sa bénédiction. Une soirée qui s'est clôturée en musique avec l'Electro Winter Party dans une ambiance électro et futuriste pour se projeter vers l'avenir. De retour en plateau dans ce nouvel espace du Grimaldi Forum, une extension pour les 25 ans, un anniversaire que nous venons de voir en images. Après avoir reçu Jean-Christophe Maillot, le chorégraphe et directeur des Ballets de Monte-Carlo, nous recevons une autre fidèle, Sylvie Biancheri, dans la partie activité congrès. Catherine de Cuypers, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la tête du Congrès mondial de médecine anti-âge. Et quand je dis que vous êtes une fidèle, c'est parce que cela fait 22 salons que vous organisez ici, c'est ça? Alors, tout à fait, ça va être le 23e. Et nous ne sommes pas arrivés au premier, mais pas très loin, puisque nous sommes arrivés en 2005. Donc, vous voyez que ça va faire 20 ans. Comment expliqueriez-vous la réussite du centre de congrès monégasque, le Grimaldi Forum? Qu'est-ce que vous y avez trouvé, vous, qui vous a permis de vous ancrer ici et qui vous a donné envie de ne jamais en partir? J'ai beaucoup à dire dessus. On organise des congrès depuis 25 ans. Le cauchemar des organisateurs de congrès, généralement, c'est le centre de congrès dans lequel on va organiser le congrès. Et souvent, on se dit, mais pourquoi les architectes ne demandent pas aux organisateurs de congrès comment construire un centre de congrès? Et quand nous sommes arrivés au Grimaldi Forum, j'avoue que c'est la première fois que j'ai trouvé un espace qui était logique, qui était bien adapté à un congrès. Congrès sont des conférences, donc il faut des salles, des auditoriums, des grandes salles, des petites. Et il faut aussi un grand espace d'exposition parce qu'on accueille des participants, mais on accueille aussi des compagnies, des exposants. Et donc, c'était toujours le problème, c'était de se retrouver avec des salles à des kilomètres, avec une surface d'exposition à l'autre kilomètre, et c'était très compliqué. En arrivant au Grimaldi Forum, on a trouvé cette unité, avec en plus, je vais dire, un écrin magnifique, parce qu'on n'est pas dans une zone industrielle, on est au bord de la mer, on est dans la Principauté, donc c'est un tout qui fait qu'on s'est senti bien tout de suite ici. Et puis, une chose importante aussi, parce que quand on arrive dans un endroit nouveau, il faut tout comprendre, il faut... Les équipes au Grimaldi Forum sont exceptionnelles ici. C'est un confort extraordinaire.
Alors justement, on y vient, Catherine, vous êtes au cœur de ce nouvel espace. J'ai envie de vous poser cette question, ça vous donne des idées ou ça vous a déjà donné des idées? Parce que je crois que cet espace accueillera pour partie le prochain salon anti-aging. Absolument. Alors, le Grimaldi Forum, on a été un petit peu serré sur les dernières années. Effectivement, on avait une liste d'attente impressionnante. Et puis bon, on a commencé à parler du projet. Alors j'ai commencé à faire des visites virtuelles. Et là, aujourd'hui, je découvre cet espace que je trouve superbe, qui d'un seul coup, je mets des images sur tout ce que j'avais imaginé et elles sont encore plus belles que ce que j'avais imaginé. On peut désormais accueillir à peu près une centaine d'exposants en plus, ce qui est énorme. On peut ouvrir 2 salles de conférences supplémentaires parce qu'on était un petit peu serré au niveau des conférences. Donc honnêtement, je n'ai pas eu l'occasion encore de le dire à Sylvie, je suis ravie de découvrir cet espace. L'anti-aging, l'axe de développement, il est énorme. Oui. Oui, alors on se souvient toujours dans l'espace Ravel, on se faisait gronder par la sécurité parce que quelquefois les allées, elles étaient un petit peu limites en largeur. Là, on va pouvoir un petit peu donner de l'espace à tout ça et attend entre 15 000 et 16 000 participants. Il faut arriver à les loger et donc là, ils vont être, je pense, heureux. En plus, la beauté de l'espace, quand on va un petit peu plus loin, qu'on arrive sur cette esplanade qui donne sur Maréterra, qui est un sublime, c'est très très beau. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de centres de congrès, et je peux vous dire que j'en connais beaucoup dans le monde, puisqu'on organise des congrès dans le monde entier. Il n'y a pas un centre de congrès qui est aussi bien installé, aussi bien intégré et avec des choses aussi jolies autour. Je parlais de Nouvel Élan à l'occasion des 25 ans avec cette extension. Ce Nouvel Élan aussi, il fait écho à une période très difficile que tous les centres de congrès ont dû traverser, qui était la période Covid. Alors en matière de culture, Monaco très rapidement a pu faire de la reprogrammation, mais en termes de congrès, c'était extrêmement difficile. Comment vous êtes-vous relevé de la période Covid au Grimaldi Forum? Et aujourd'hui, est-ce qu'on a retrouvé les chiffres d'avant-crise? Oui, absolument. Oui, ça a été difficile pour tout le monde, évidemment, hein, donc pour nous, bien sûr. Cela dit, je pense qu'on a été relativement moins impactés que la plupart des centres en Europe. Je rappelle quand même que je pense qu'on a été peut-être le seul endroit au monde où, en octobre 2020, on a fait un congrès des assises de la sécurité avec 1800 personnes. Enfin, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Alors, on a craint à un moment donné, et Catherine va nous donner son avis, on a craint à un moment donné que tout le monde prenne goût au distanciel. C'était des coûts moins élevés. On le voit aujourd'hui avec votre congrès. L'activité en présentiel, elle a encore de très beaux jours devant elle. Absolument. C'est vrai qu'à partir du Covid, on a pris l'habitude de faire des événements hybrides. Donc chaque année, on ne fait pas toutes les salles, mais à peu près 70% du programme scientifique est retransmis en streaming hein, directement, ou alors en VOD par la suite. Et les chiffres, si pendant quelques années, post-Covid, jusqu'en 2022-2023, ça allait. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on dépense des fortunes pour faire cette technique d'événements hybrides. On enregistre tout, on diffuse en streaming. C'est pour peut-être 50, 100 personnes. Donc, on se dit que ça n'a plus d'intérêt, ça n'est plus logique. Les gens veulent le contact. Et vous serez donc fidèle au Grimaldi Forum dans les mois, dans les années qui viennent. Merci Catherine de Cuyper d'être venue vous associer à cette émission spéciale à l'occasion de l'anniversaire des 25 ans du Grimaldi Forum. Merci Sylvie. Merci. Cette émission touche à sa fin. À très bientôt sur Monaco Info.